Bonjour, bonsoir, je suis Sylvestre Bogarde, anciennement Bobby Larson et anciennement votre collègue des îles préférées. Bon, aujourd'hui on va prendre 3 à 5 minutes ensemble pour parler d'un sujet, d'un homme, un grand homme, soi-disant, on sait pas. Perso, je suis pas d'accord. Ce cher et modeste Yann Moix, ou Yann Moix, je sais pas comment ça se dit. On va vite fait parler de lui et de ses livres pour une raison très simple. C'est que dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, ce monsieur a tenu des propos assez dérangeants, on va le dire. En plus d'oser se vanter d'être un grand auteur, il a osé insulter la plupart des gamers. Et ça passe pas. Ça passe pas, donc il fallait forcément que je m'attarde un peu sur son sujet. Donc j'ai décidé de lire son premier livre, Jubilation vers le ciel. Il a été publié en 1996 aux éditions Grasset et il a été un coup d'éclat pour cet auteur. Il a reçu plusieurs prix. Sincèrement, c'est concrètement ce qui a lancé sa carrière. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Mais qu'en est-il réellement ? Concrètement, Jubilation vers le ciel a la réputation d'être un livre correct. Toutefois, il faut le dire, en faisant mes recherches dessus avant de le lire, en faisant un peu le tour des critiques que j'ai pu trouver, il y a bien une chose qui a été mise en avant et sur laquelle je suis assez d'accord, c'est que le récit perd sa force et son intérêt au fil de la lecture. Un peu comme si l'auteur avait tout donné dès le début avec l'enfance de son personnage, Hector, pour finalement manquer d'inspiration pour le reste de sa vie. Un peu comme avec une dissertation déséquilibrée dans laquelle on voit clairement l'inexpérience du candidat, qui donne tout dès le commencement, sans parvenir à produire une dernière partie à la hauteur des précédentes. En ce qui concerne le récit, on suit Hector, un gamin de 12 ans au début, qui s'enflamme pour son premier amour, Hélène. La particularité de cette histoire, c'est que le personnage est incapable d'avouer ses sentiments, donc il va faire une chose un peu gênante de nos jours. Il va suivre et observer cette fille jusqu'à sa mort, c'est-à-dire à ses 62 ans. Ouais, c'est creepy. C'est creepy, c'est pathétique et c'est tragique, il faut le dire. En dehors de ce détail, je trouve qu'il est dommage que l'amour que ressent le personnage envers Hélène soit basé uniquement sur son physique et l'image qu'il se fait d'elle. Sincèrement, ça a rendu certains passages assez malaisants. Pour être clair, on tombe vite dans une sorte de cliché d'histoire d'amour à sens unique. Et en vrai, on peut se demander, mais est-ce qu'il la connaît vraiment ? Et la réponse est non. Pour ce garçon, ou cet homme avec le temps, cette fille, ce n'est qu'un corps. C'est juste l'objet de ses désirs. Ça se ressent, ça se voit à travers la focalisation de certains passages sur son physique et la manière dont elle est réduite à l'état de poupée, si on peut dire ça comme ça. En effet, Hélène est perçue davantage par le plaisir qu'elle peut procurer au personnage et la fétichisation de son corps que pour quoi que ce soit d'autre. Et cette obsession du personnage, et même, je dirais, de l'auteur envers ce prisme du corps féminin, est malsain, mais tellement malsain que j'ai envie de dire que c'est pervers. Ce que Hector aime n'existe pas, à part dans sa tête. Il y a autre chose que je n'ai pas apprécié avec ce livre. C'est le manque de subtilité dans la manière de parler de l'intimité, pour pas dire en autre mot. Yann Moix, comme beaucoup d'auteurs masculins de son époque et même d'aujourd'hui, a une difficulté à décrire correctement et de façon belle ce qui est censé être sensuel. Il est si cru que ça retire toute beauté à son texte. Je m'excuse, Yann, mais il faut le dire, c'est normal que ton texte ait été qualifié de vulgaire. Je suis d'accord avec les critiques. Je comprends que ça ait plu, mais ce livre n'a rien d'exceptionnel. C'est presque imbuvable. À certains moments, ça a été un véritable combat pour arriver au bout du livre. Et au final, s'il faut juger Yann Moix par rapport à ses écrits, et en tout cas par rapport à ce livre, ce soi-disant grand auteur, comme il aime le dire, est plutôt médiocre. C'est tout ce que je retiens pour le moment. Mais évidemment, je vais lire d'autres de ses livres pour me faire un avis plus global et surtout moderne de son niveau et de sa capacité à faire voyager le lecteur. En ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui.
C'était Sylvestre Bogarde et que la passion vous guide.